Je souhaite le bien-être des animaux. Oui. Je m'appelle Raphaël Rocoul, je suis matador de taureaux, j'ai 23 ans et je viens de Nîmes. Je souhaite le bien-être des animaux. Vrai, je souhaite le bien-être des animaux. Ah ouais. Je m'appelle Delphine Vespizer, j'étais Miss France en 2012 et aujourd'hui je suis chroniqueuse télé. Ah oui, j'ai oublié de préciser, et moi je suis une grande défenseuse, je crois que c'est comme ça que ça se dit, des animaux. Les animaux c'est ma vie. Raphaël. Moi aussi. Ah, toi aussi. Ok. Abolir la corrida en France serait une catastrophe. Vrai. Faux, c'est un progrès. Du coup, Raphaël, tu es matador, c'est comme ça qu'on dit. Mais quel dommage. Je suis désolée, je vais dire ça tout le temps. C'est mon comique de répétition. Du coup, si je peux faire une petite digression, la barbarie pour moi et la cruauté, ce serait d'infliger des sévices à des animaux sans règlement, sans foi ni loi, chose qui n'est pas le cas dans la tauromachie. À partir du moment où on laisse pas paître les animaux tranquillement en pâture et qu'on va essayer de les déranger avec des lames et de les faire saigner, je suppose que personne n'a envie de se faire saigner, tout simplement. Il y a une vie, il y a une mort, qu'on le veuille ou non, et qu'aujourd'hui, c'est des millions de bovins en France qui sont abattus tous les jours dans les abattoirs, chose que moi, ça ne me fait pas plaisir personnellement. La réalité de la tauromachie, c'est que au lieu qu'un veau il soit enlevé à sa naissance de la mère qu'il allaite, c'est-à-dire qu'il n'aura pas allaité et à 6 mois engraissé, il a pris une balle dans la tête pour manger un beefsteak, et que les gens le mangent sans savoir et sans vouloir connaître la réalité de l'élevage et de l'abattage, le taureau, lui, il naît, il est élevé dans des hectares de terrain, dans des hectares de prairies qui sont préservées, d'où la biodiversité, d'où la préservation du biotope et tout ça. Bon, on peut en parler plus tard. Mais effectivement, il y a une mort à la fin qui est aux yeux de tous, qui est glorifiée, et c'est ça qui gêne. Et moi, je te comprends que tu sois anti-corrida et que tu n'aimes pas la tauromachie, parce que si moi, j'avais pas été de Nîmes, j'aurais certainement, moi aussi, pas aimé la tauromachie. Sauf que j'ai une éducation, j'ai des principes et j'ai des valeurs qui sont ce qu'elles sont, et j'en suis fier, et je me considère pas du tout pour autant un barbare, ni un méchant, ni quoi que ce soit. Moi j'adore en fait ce principe où on se dit, il y a déjà des choses pires, donc du coup, vu que c'est mieux que le pire, ça passe. Moi c'est ça qui me dérange. Donc je suis ni pour l'élevage, étant donné que je suis végétarienne, ni pour la tauromachie. Mais c'est pas parce que l'élevage, ils ont des conditions souvent déplorables et à la fin ils finissent en beefsteak et que les gens limite ne le mangent même pas, il y a le gaspillage alimentaire sur la viande qui moi me rend malade. Donc ça c'est vraiment horrible, et alors on se dit au moins la tauromachie c'est un peu mieux. Nous on donne du sens à la vie et on donne du sens à la mort des animaux. Tu donnes du sens à la mort donc, de ces taureaux pour le spectacle en fait et pour l'art. Donc le taureau tu l'aimes? J'aime le taureau, je le respecte beaucoup. Tu as des animaux? Tu as un chien? Oui, j'en ai eu beaucoup. Que tu aimes? J'ai eu beaucoup d'animaux quand j'étais gamin avec ma grand-mère. Est-ce que de la même manière, est-ce que ton chien, parce que tu l'aimes et pour le glorifier, tu pourrais le transpercer pour la gloire? Pas du tout. Pourquoi? Parce que je ne respecte pas de la même manière mon chien que je respecte un taureau. Ah voilà, donc il y a quand même une notion de respect qui n'est pas tout à fait pareil. Donc tu aimes sans respecter. Donc il y a des animaux que tu aimes et tu les respectes, et puis tu en as d'autres que tu aimes et puis tu les... J'ai pas dit que je respectais pas le taureau. Non, tu le respectes moins. Non, j'ai pas dit que je le respectais moins. J'ai dit que je le respectais pas de la même manière. D'accord. C'est pas pareil, je le respecte pas moins. Mais si c'était vraiment une tradition française, ça ferait l'unanimité chez les gens en France, puisque la France, c'est pas que Nîmes, mais c'est pas que le sud ou le sud-ouest, voilà. Donc si c'était vraiment Et ça l'est aussi. Il y a une vidéo, tu pourrais interdire une culture, une identité, corrida, tu pourrais empêcher des gens d'aller faire ce qu'ils veulent. Les Français, ils savent ce que c'est la corrida. Donc, mais vous enjolivez... C'est ça le problème, c'est que les Français ne savent pas ce que c'est que la tauromachie. Oui, mais vous enjolivez en disant le taureau est brave, le taureau est un guerrier. Le taureau, c'est surtout juste un animal. Hein. Excuse-moi, moi j'enjolive rien du tout. Moi, mon métier, c'est tous les jours que je le vis, ça fait depuis que je suis... parce qu'en plus c'est ton métier, bien vraiment. sûr, c'est mon métier. Moi, ça fait depuis tous les jours que je suis jeune, depuis que je suis parti de chez moi... que tu as l'impression d'avoir un barbare et un tortionnaire devant toi. J'ai pas, tu vois. Est-ce que tu penses que j'aime ça? Tu penses que j'aime le... Au niveau de la forme, c'est pas mal. Au niveau du fond, du coup, je ne sais pas. Quand je viens ici, quand je viens te raconter, faire ce débat-là avec toi, déjà de une, j'ai pas d'a priori, j'ai pas de préjugés. Toi, tu parles de vidéos de la tauromachie. Moi, je pourrais te parler des vidéos TPMP, tu vois, par exemple, ou des vidéos où toi t'es sorti, où il y a plein de débats qui sont sortis de leur contexte. Où toi, par exemple, il y a quelques mois, quand t'as parlé de politique, tu vois. C'est un coquinou, hein. Tu vois. Non, mais tu vois, si je voulais être méchant, si je voulais être dans le titillement, je pourrais te parler de tout ça. Je pourrais dire, mais ces vidéos elles sont sorties de leur contexte. Dans le temps, la justice, la tradition, c'était de couper la tête. Dans le temps, c'était les mecs qui faisaient des sabots pour nos chaussures. On n'avait pas de chaussures. Sauf que nous, c'est plus qu'une tradition, c'est une culture. Il y a plein de choses qui évoluent. Et aujourd'hui, avec... Et pas la culture de couper la tête des gens.
la finalité, c'est pas que t'aimes la tauromachie ou que tu l'aimes pas. Moi, je veux pas faire de toi un aficionado. Je veux juste te dire, voilà, ça c'est les tenants et les aboutissants de mon métier, de ma région, de ma culture, de mon identité. Libre à toi de faire ce que t'en veux, mais au moins, tu seras en connaissance de cause. Est-ce que tu crois à la réincarnation? Non, c'est intéressant. Parce que si tu devais te réincarner, est-ce que tu serais OK de te réincarner dans un taureau comme ça? Ah, tu serais content? T'aurais pas peur, tu serais bien. Non, je pense que je préférerais largement me réincarner en taureau de combat, en ayant la vie qu'il a, le sens que nous, on donne à sa vie. Tous les jours, les éleveurs, ils se lèvent, ils vont donner à manger. Pendant la pandémie, il n'y avait pas d'argent, ils se levaient quand même, ils allaient donner à manger aux taureaux. Et que me réincarner en quoi? Un autre animal? Pour être juste un produit? Être dans une barquette? Moi, je suis contre la consommation à outrance de viande. Je suis contre la pollution qu'elle dégage, parce que c'est beaucoup de pollution. Et nous, chez nous, on mange de la viande une fois par semaine. Qu'est-ce que vous faites du coup du taureau on le mange. Du corps du taureau? Bien sûr, on le mange, c'est des boucheries qui viennent les récupérer. Et ce qui est bien aussi, c'est que nous, moi, quand je tue un taureau, le taureau, il vient souvent de 20 km autour de chez moi. Il est découpé dans une boucherie qui est aussi autour de chez moi. Ça me fait travailler moi, ça fait travailler les leveurs parce qu'il a vendu son taureau. Ça fait travailler tous les acteurs autour de moi qui m'aident pendant que je taurais. Ça fait travailler un boucher, ça fait travailler un abattoir, ça fait travailler un vétérinaire, ça fait travailler du coup le boucher qui va vendre sa viande. Et la viande, elle a fait quoi? Elle a fait 40 bornes. Elle a fait 40 km la viande. Il fait très bien la promotion. Hein. Donc, non, franchement, parce que presque j'ai envie de commencer à manger de la viande et devenir matador. Matadoresse. Comment on dit matador en féminin? On dit matador. Ou matadora, je sais pas. Est-ce qu'il y a des femmes vraiment qui font ça? Il y en a. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas le bœuf roumain qui a fait, ou je sais pas d'où, qui a fait toute l'Union européenne, l'espace Schengen en long, large et en travers et qui a pollué, et qui a fait des grammes et des grammes de CO2. Bah moi j'aime les animaux et j'aurais voulu être vétérinaire et toi t'aimes les animaux et puis je suis matador de taureau. Ouais. Mais je les aime pourtant beaucoup. Comme quoi la définition de l'amour, hein, c'est vraiment très vaste. Les animaux ont aussi une conscience. Une conscience qui n'est pas la même que la nôtre. Mais ils ont la conscience de la mort. Oui. Et ils ont la conscience de la douleur. Ils ont la conscience du bonheur, ils ont la conscience du bien-être. Mais le taureau, il n'attend pas de l'homme qui le caresse. C'est-à-dire que le taureau va pas se rappeler si tu l'as caressé ou pas. Moi, des taureaux, j'en ai gracié, j'en ai soigné. Et si je peux passer à côté demain dans un champ, il va pas me reconnaître, il va pas remuer la queue. Pourquoi est-ce qu'en France, la tradition veut qu'on caresse le chien et le chat, qu'on l'emmène chez le kiné, chez l'ostéo, qu'on lui même il y a des psys aujourd'hui pour chiens, il y a des babysitters. On leur achète des moufles, on leur fait des bigoudis. Absolument. Toi, ton job, tu le fais sur la mort. Moi, je crois beaucoup aux énergies et je trouve que les énergies de la mort ne sont pas des belles énergies. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je ne fais pas sur la mort mon job. C'est pas sur la mort que je fais mon job. Et c'est pas un job d'ailleurs, c'est ma passion. C'est pour ça que moi je suis végétarienne, donc voilà. Après chacun fait ce qu'il veut, chacun réduit la viande comme il le veut. Mais je veux dire, il n'y a pas un petit bout de jambon qui passe dans temps comme ça. Mais toi, en âme et conscience, tu vas tous les matins, tu te lèves et depuis que tu as 10 ans, mais c'est intéressant psychologiquement de voir qu'est-ce qui. J'étais gamin, personne m'a poussé à être torero. On m'a plutôt dit le contraire, de ne pas être torero parce qu'on avait peur pour moi. Mais si tu es un artiste qui a envie de s'exprimer sur tout ça, sur l'évolution dans l'espace, cette chorégraphie, cette musique, mais je sais pas, fais du flamenco, fais quelque chose, quoi, tu vois. Tu peux faire autre chose. Oui, tu vois, c'est ce truc dans l'espace. J'ai essayé un peu de peindre une fois, mais j'étais pas très bon, alors j'ai arrêté. Flamenco? Non, de peindre des oiseaux, des trucs comme ça. Parce que moi, je fais du flamenco. Si tu veux, je peux te. Ah ouais, moi aussi, je fais un peu de sévillane comme ça. Sévillane, moi aussi. Un petit peu. Oui. Bon, alors là, on a trouvé un point d'accord. Génial. Pour moi, quand on voit un animal, dès qu'on voit la mort d'un animal, ça devient tabou. Pour moi, il y a un grand problème sociétal. C'est-à-dire que pourquoi on ne pourrait pas regarder la mort si la mort fait partie de la vie? C'est les deux, l'un sans l'autre, ça n'existe pas. La mort naturelle fait partie de la vie. Oui. Pas la mort, pas le crime en fait. Tout le monde essaye d'échapper. C'est comme ça que tu conçois le monde. C'est que des victimes qui essayent d'échapper à la mort. Mais on essaye tous d'échapper à la mort. Mais bien sûr que si. Pas du tout. Pas du tout. Mais chacun essaye d'échapper à sa propre mort. C'est le but de la vie, en fait. Mais c'est là que les gens se trompent. Moi, je trouve justement, c'est que à vouloir échapper à la mort, on vit plus. C'est pas ça la vie. La vie, c'est pas vouloir échapper à la mort. C'est beaucoup plus facile de continuer de perpétuer une tradition que de la remettre en question. Alors, moi, je suis d'accord d'aller manger avec Raphaël une tomate mozza et de danser la sevillana, mais pour le reste, c'est tout. Moi aussi. Mais moi, je suis d'accord pour recevoir Delphine chez moi et dans ma région pour lui montrer toute la diversité, ma culture comme elle est belle. Et après aller voir visiter l'élevage, on pourra danser la sévillane si tu veux, manger une tomate mozza.